Petite visite Tropique Marché, on y va? Alors on a le rayon jus, avec les sirops, tout ce qui suit. On a des ignames blanc, igname France, igname jaune, avocat, patates douces, des cives, persil, bananes, christophine, riz, haricots, la pâtisserie, le poisson, le lambi, attention, et les boudins, les acras. On va prendre un peu des épices, boudin, sauce chien, graines à roussir, colombo, pâte à colombo, sauce colombo et tous nos fameux piments aussi, des vrais piments. Pitié. Chez Tropique Marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert. Tout est là chez Tropique Marché. C'est bien des autres, venez qu'à Tropique Marché. On vous attend. Guadeloupe, actualité. Notez que pour le directeur de l'ARS, Monsieur Laurent Légendard, la réintégration des personnels suspendus ne pourra se faire qu'avec une modification de la loi. En attendant, des Guadeloupéens sont toujours privés de revenus et dans l'impossibilité d'exercer leur profession. Alors que pensez-vous de leur éventuel retour en fonction? Nous sommes partis à votre rencontre. Regardez. Sincèrement, je trouve que c'est une bonne chose, mais je trouve que c'est aussi assez ingrat. Très bonne idée. Très bonne idée. Ben oui, parce que les pauvres gens, ils sont sans travail. Et ils vivent de quoi? Ils sont très bons butins. Mais on a trouvé quand même que vous avez un lot pour faire ça. Je suis aussi professionnelle de santé. Nous avoir en fait mis de côté pendant tout ce temps et revenir quand ils ont le plus besoin de nous en fait. Donc je trouve ça assez ingrat. Ils sont condamnés pour soi-disant un vaccin qui n'est pas homologué. Donc je trouve ça complètement aberrant. Non, je ne suis pas d'accord. Je pense que quand on est soignant, on doit montrer l'exemple et on doit se faire vacciner. Je suis d'accord, ils n'ont pas voulu être vaccinés, mais on respecte leur choix et puis c'est tout. Hein. Moi, je suis pour la responsabilité individuelle dans le sens de l'intérêt général. Ça veut dire qu'à partir du moment où on prend les précautions nécessaires au départ, je ne pense pas que l'individu veuille tomber malade par lui-même. Tu as dit un lot avec... C'est mon n'ayant pas mérité ça. Hein. Parce qu'ils sont chez eux, ils ne travaillent pas. Et ils ont des crédits, ils ont des enfants. Alors il faut que ça recommence à travailler. Donc j'espère qu'il y aura quand même des compensations par rapport à toutes les difficultés qu'on a dû subir par rapport à ces suspensions. Nos besoins, tout le temps en fait, dans le quotidien. C'est une façon pour le soignant vacciné de ne pas transmettre la maladie à ses malades. C'est une question de déontologie à mon avis. Il faut se faire vacciner quand on est soignant. Il y a les gestes barrières, il y a les masques, c'est mon naka munio de ça il faut, on peut soigner nous. Et puis voilà. À partir du moment où il vient avec moi avec un masque, ce sont des gens qui sont formés. Ce ne sont pas des gens suicidaires. Donc laissons-les être responsables et demandons à ce gouvernement de faire plus dans l'intérêt général et surtout d'arrêter de penser pour nous. Ça devient dangereux cette histoire. Et pour atténuer la situation, l'Agence régionale de santé précise que seuls 346 personnels de santé sont suspendus sur 17 000. L'on compte 62 libéraux, 215 dans les établissements publics et privés, 64 dans les établissements médico-sociaux et dans les laboratoires. Agence de santé qui indique également que la principale source d'évolution du taux de conformité à l'obligation vaccinale repose désormais sur la production des personnels infectés d'un certificat de rétablissement permettant de reprendre le travail pendant 4 mois. Quid à la fin de cette période où effectivement ils devront a priori se faire vacciner de nouveau. Et la ville de Saint-Claude, elle entame des travaux pour améliorer la circulation dans son centre-bourg. En attendant, les riverains devront faire face à de nombreuses perturbations. La municipalité tenait donc une conférence publique pour éviter la surprise. Le reportage. Aujourd'hui, bien avant les travaux, puisque ces travaux vont débuter donc le 19 septembre, ce de quoi il était question. Donc de leur proposer donc un plan de circulation à double sens sur la route nationale 3 ainsi que sur la départementale qui monte à la Soufrière et effectivement en contrebas un giratoire. Donc toutes ces données effectivement ont été entendues, analysées par des techniciens, par un bureau d'études, par les routes de Guadeloupe. Et bientôt, nous verrons sur ce circuit-là donc, une signalétique de travaux mise à la disposition donc, des Saint-Claudiens et de nos visiteurs pour se mouvoir en toute sécurité, mais surtout
nous permettre d'avoir donc des travaux qui se passent dans de meilleures conditions. Les travaux, si elles sont faites pour améliorer le cœur de bourg qu'on est en train de développer, je suis prêt à faire un effort. Et où je suis situé, je vais tout trouver le moyen de m'en sortir, puisque je suis un petit peu plus près de l'église. Donc ça ne me pose pas trop de problèmes. Une situation que nous avons déjà vécue. Au contraire, effectivement, donc, la population a dû s'adapter, mais l'a vécu. Nous pensons que pendant 2 mois, la durée des travaux d'enfouissement des réseaux électriques, nous pourrons faire et nous saurons faire. Avec beaucoup de tolérance, avec du civisme, c'est-à-dire du covoiturage et de l'entente. Les gens ne sont pas habitués, mais si la police fait son travail correctement, s'ils sont sur le terrain tous les jours et toute la journée, je pense qu'ils peuvent canaliser cette circulation de telle manière que les parents d'élèves ne soient pas trop mécontents. Nous avons aujourd'hui également dans les boîtes aux lettres des riverains et des professionnels qui sont dans le centre-bourg, informés par des courriers. Et des rencontres seront encore à venir avec ces professionnels qui auront certainement aussi, on va dire, des problématiques à résoudre par rapport à la réception de leur clientèle. Mais en tout cas, nous en sommes conscients et nous faisons le maximum pour pouvoir proposer des solutions, on va dire, les plus efficaces. Retour maintenant sur la visite de la collectivité régionale à Basse-Terre. Harry Chalus et son équipe ont constaté l'état d'avancement des travaux dont ils ont la maîtrise d'œuvre. Le reportage. Nous avons besoin de tous les partenaires et la collectivité régionale est un des partenaires majeurs au même titre que le département, que l'État, que l'Europe, que la DAC. Voilà. Et donc là, nous sommes aujourd'hui à la visite de chantiers qui sont à maîtrise d'ouvrage région Guadeloupe. Nous avons tout à l'heure vu le petit complexe sportif qu'on va appeler Sportons-nous bien dans les quartiers, qui va faire revivre complètement ce secteur, ce quartier. Il y aura à côté un petit donjon pour faire les arts martiaux, un petit mur d'escalade, l'ancienne école qui va être complètement rénovée aussi pour faire les associations. Donc ça fait revivre complètement ce quartier du Carmel, c'est important. L'éclairage, on l'a vu, c'est fondamental, surtout que c'est un éclairage écologique qui permet déjà à la ville, et c'est important de faire des économies, mais surtout de respecter l'environnement, respecter la biodiversité. Je crois que c'est des éléments importants et on a besoin de ces soutiens pour faire la ville de Basse-Terre avancer. On commençait par le littoral, comme je l'ai dit, qui mérite effectivement d'être revu rapidement. Nous allons lancer des études pour voir comment améliorer la circulation du côté des rivières des Pères. Par la suite, nous avons été voir un peu la réception des travaux de Calbassier, où la région, par le biais de son opérateur, la SEM patrimoniale, a investi plus de 2,7 millions et les travaux sont quasiment achevés à 97%. Donc il y aura une réception d'ici quelques temps. Par la suite, la visite du complexe sportif que nous avons lancé depuis tantôt du Carmel, qui est en voie d'achèvement, qui sera livré à la fin du mois de septembre, qui fait la satisfaction des Bastériens et de la population, de la municipalité de Basse-Terre. Et actuellement, nous sommes devant l'église du Carmel aussi. Dans le cadre de la modernisation de l'éclairage public, nous avons injecté près de 4 millions, 1,5 million fonds régionaux, 1,5 million des fonds fédères, plus l'ADEME, je crois, 800 et quelques mille euros, affaire suivie par Madame Vanokia. Donc, nous sommes vraiment très satisfaits. J'ai dû entrer effectivement précipitamment de Paris pour être ici à Basse-Terre aux côtés du maire, des élus de Basse-Terre et des élus régionaux pour faire cette tournée, pour nous rendre compte réellement que les choses avancent, que c'est pas du tout, comme on dit, à pas parole en l'air. On dit, on fait et on fait. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment satisfaits. Le maire de Basse-Terre qui est là, M. André Atala, est très satisfait de l'avancée des travaux. Nous avons aussi le terrain de sport Salin, que nous n'avons pas eu le temps de visiter, et la maison Magrandi, que la région finance, qui sera livrée, je pense, cette année aussi, monsieur le maire. Donc voilà, donc c'est une journée vraiment satisfaisante de tourner, et c'est ce que j'aime. Aller sur le terrain avec les municipalités, dire que nous faisons et faire ce que nous avons dit. Redynamiser le territoire, redynamiser le sud Basse-Terre, parce que bon, j'ai eu l'occasion de m'exprimer là-dessus. Il faut qu'on recentre un peu ce déséquilibre, il faut le dire, qui pendant des années a été le cas avec Cap Excellence, Jarry, tant mieux pour eux, qui est très développé au niveau économique. Il faut aussi penser à l'attractivité du sud Basse-Terre, il faut rééquilibrer le territoire. C'est pas bien que des Basse-Terriens soient obligés d'aller à chaque fois en Grande Terre pour trouver du boulot. C'est pas bon en termes d'environnement, c'est pas bon sur le plan accidentologique, c'est pas bon en termes, je dirais, de vie sociale. Vous êtes obligé de partir très tôt pour aller travailler à Jarry, revenir le soir
soir. Il faut permettre au Sud-Bassin aussi de retrouver une attractivité économique. Et avec du développement économique, le reste va suivre au niveau de la culture, du sport, etc. Un reportage signé Olivier Félix. Et on enchaîne avec la signature de convention entre la Maison de l'Europe et la Chambre des métiers et d'artisanat de Guadeloupe. L'objectif, informer sur les fonds européens qu'il faut absolument capter, un maximum, n'est-il pas? Et au passage, la Maison de l'Europe peut profiter des locaux de la CMA, puisqu'ils n'en ont pas, visiblement. On les écoute. En fait, le projet Manco, c'est un projet qui s'intitule Manco pour la régénération des mangroves, pour la protection des récifs coralliens. Donc, ce projet a été financé en partie grâce à une subvention du ministère en charge de l'environnement. Donc, on a une subvention pour ce projet à hauteur de 40 000 € par rapport à un appel à projet pour la limitation des pollutions telluriques qui arrivent dans le milieu marin. Le projet là, quant à lui, c'est un programme européen pour lequel le port a une subvention à hauteur de 55% pour financer des opérations d'adaptation au changement climatique. Le Grand Port Maritime est gestionnaire de ces espaces naturels avec son changement de statut. Dans ce cadre-là, en fait, on a comme mission de faire de la surveillance environnementale, mais aussi d'avoir des projets et d'être proactifs sur nos projets environnementaux. Donc ça fait partie des lignes directrices de la politique environnementale du port. On est en plein dedans, l'augmentation des phénomènes climatiques, le risque de submersion marine, donc c'est vraiment un enjeu d'aujourd'hui. Je pense qu'en ce moment c'est vraiment au cœur de l'actualité et le Grand Port Maritime de la Guadeloupe a à cœur de rester proactif et de porter ses projets au plus grand niveau, on va dire. Légère inversion dans les sujets. Là, il s'agissait de la présentation du projet Manco, donc, qui vise à régénérer la mangrove guadeloupéenne. Et là, on passe effectivement donc à la signature de convention entre la Maison de l'Europe et la CMA. L'objectif des Maisons de l'Europe, c'est de pouvoir communiquer et informer sur les politiques européennes. Donc c'est notre rôle premier. Après, ça peut passer par de la formation dans un second temps, ça peut passer par de l'accompagnement, ça peut passer par pas mal de choses. Mais notre objectif premier, bien sûr, est d'informer sur les politiques européennes. J'avais promis de les accompagner aujourd'hui. Nous arrivons à cette concrétisation, à la signature d'une convention. Et ça va dans le sens même de ce que nous voulons faire et mettre en partenariat toutes les organisations, les associations qui veulent travailler avec la Chambre de métier. Donc la Maison de l'Europe fait partie des associations. Nous allons devoir aller en tout cas à la rencontre des artisans, leur proposer de la veille informatique pour pouvoir les aider à capter tous les fonds européens, précisément, qu'ils n'arrivaient pas à capter aujourd'hui. Et la Chambre de métier là aussi, nous avons un service de développement économique qui pourra monter les dossiers. Donc nous allons travailler de pair et c'est ça que nous voulons pour nos artisans guadeloupéens. L'objectif en fait de cette convention, c'est vraiment le mot du jour, c'est le gagnant-gagnant, c'est le win-win. Donc la Chambre des métiers de l'artisanat nous met à disposition une salle gracieusement, il faut le savoir, puisque pour le moment nous n'avons toujours pas de local, nous sommes encore à la recherche d'un local. Donc ça nous permet de pouvoir travailler, mettre en place des webinaires, des conférences. Mais nous aussi, c'est aussi cette proximité finalement avec les artisans de notre territoire et de pouvoir déjà entendre dans ce premier temps leurs doléances, quelles sont leurs problématiques et pouvoir leur apporter des informations dans un second temps qui soient spécifiques à leurs problématiques. Très souvent, l'artisan passe beaucoup de temps sur le terrain, beaucoup de temps dans son entreprise. Eh bien, aujourd'hui, nous allons les accompagner, leur dire que nous sommes là à les écouter, à les accompagner pour pouvoir monter les dossiers et en tout cas les aider à gérer au mieux leur entreprise, tout simplement. Et on part pour le Forum des métiers du sport et de l'animation à l'initiative du Dugazon Sporting Club. Une occasion pour les clubs et associations de recruter pour le développement de leurs activités. Regardez. Ce forum est organisé entièrement par Madame Vanessa Tico, qui est une apprentie en campus 2023, qui est mise à disposition au sein de Dugazon et qui avait envie aujourd'hui, Dugazon, nous c'est 22 salariés, on a beaucoup d'apprentis et on avait envie de donner la chance à d'autres apprentis de trouver des associations qui puissent se développer comme Dugazon et donner la chance aux jeunes de travailler dans les sports et l'animation parce qu'aujourd'hui on pense aussi que ça peut être un échappatoire pour certains jeunes. Moi-même je suis passée par la voie professionnelle pour obtenir mes diplômes, donc c'était une évidence.
maintenant, en tant que chef de projet événementiel, de proposer aux jeunes d'avoir des formations dans le même domaine par lequel moi-même je suis passée. Au sein du Gazon Sporting Club, on est énormément de jeunes en apprentissage. Et si on n'avait pas eu du gazon pour pouvoir nous prendre en apprentissage, on n'aurait vraiment pas eu de structure d'apprentissage. Donc le but, c'était vraiment de leur montrer qu'on a les centres de formation qui sont sur le territoire, mais qu'il y a aussi du monde, des associations, des entreprises qui recherchent des jeunes à embaucher pour pouvoir développer leur club. C'est une belle initiative de la part du Gazon Sporting Club, parce que du coup, je trouve qu'en Guadeloupe, on a beaucoup de potentiel, mais il faut révéler ce potentiel et par conséquent, cela passe par des actions en ce sens. Donc du coup, je suis très contente d'être ici et puis très honorée de voir tous ces visages, tous ces sourires, tout cet amusement. Donc voilà. Comme j'ai certains projets qui sont en rapport avec le sport et en même temps l'animation, et j'ai vu le flyer, on m'a partagé, on me l'a envoyé, je me suis dit que par rapport à ce que je veux faire, il y a des informations du coup que je n'ai pas, que je dois venir récupérer. Et il n'y avait pas meilleur endroit qu'ici. Ce que j'essaie de véhiculer à travers mon boulot d'éducatrice sportive, c'est justement tous les bienfaits que peuvent apporter le sport. C'est vrai que à travers l'amusement, à travers l'activité physique, on peut développer certaines capacités dont on ne pense pas forcément. Et c'est très important de développer tout ce qu'il y a à côté, tout ce qu'il y a autour, par le biais du sport. Le sport, vraiment, c'est important. Je trouve que, alors moi, je sors de milieu qui difficile, et du coup, j'ai sauté sur le sport et ça m'a beaucoup aidé. Et heureusement que le sport et l'animation étaient là. Moi, j'aime bien. Ça de structure, ça ouvre des portes. Ça propose des solutions. Moi, en tout cas, c'est ce qu'il me fallait. Le forum se déroule le vendredi 9 septembre de 8h à 17h, et ainsi que le 10 septembre de 8h à 17h. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.